Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ceci. Donc, vidéo chez le mec, plus remise en état de tout le luminaire. Hop. Donc, juste, j'ai pas précisé à la fin de la vidéo. Je crois pas que j'ai présenté parce que j'ai fait plein de rush. Du coup, je vous mettrai plein de vidéos de la remise en état et tout ça. Donc j'ai remis une douille d'origine. Voilà. Donc là, petit spoil. De toute façon, c'est écrit dans le titre. Hein. Enfin voilà. Tac. Donc maintenant, je vous mets le reste de la vidéo. Je suis en direct chez la personne en Allemagne où j'achète ce luminaire. Avec deux belles socks. Normalement, il m'en ramène encore une. Une douille a été changée. L'ancienne, elle est là, je vois, pour la réparer. Ballast d'origine, vasque, la porte. Tout est vraiment super. Donc là, je suis vraiment content. Donc, je viens de m'arrêter sur une aire d'autoroute en Allemagne pour vous montrer un peu tout ça. Du coup, j'ai acheté tout ça pour 150 €. Donc, ces trois socks là, je vais les garder neuves. C'est des vieilles socks Mazda des années 70, je dirais, 70-80, avec l'emballage jaune comme ça, avec le logo comme ça. C'est vraiment assez vieux. Ensuite, il m'en a donné une, enfin vendu une qui fonctionne. Donc celle-ci, elle me dit qu'elle marche. Et il m'en a filé deux autres qui ont un souci au niveau du culot. On voit que ça a chauffé, que ça a arqué. Mais en dehors de ça, je pense qu'elle fonctionne. Donc je vais essayer de refaire le culot. Et celle-ci, il lui est arrivé la même chose. Le culot, il a flambé aussi. Voilà, donc là on a la douille de rechange, il y a une vis dedans, un écrou. Tac. Et celle-là, elle fonctionne. Donc normalement, il m'en reste encore une Sox 90. Voilà. Comme ça, là au moins ça bouge pas. Donc je vais aller de l'autre côté, je vais ouvrir la vasque. Enfin, quoique j'arrive peut-être de là. Donc c'est vraiment magnifique comme luminaire. Voilà. Donc ça, c'est très rare à trouver. C'était utilisé en tant que passage piéton pour l'éclairage des passages piétons à l'époque. Et puis là, voilà l'intérieur du luminaire. Donc on peut mettre une Sox dedans. Voilà. Bon, je l'enclenche pas, mais on peut en mettre deux. Deux Sox de 90 watts. Avec ici la partie appareillage, donc tout est d'origine. Ici, c'était l'emplacement prévu pour mettre des condensateurs. Enfin voilà, de toute façon, je vous ferai une vidéo complète sur ce luminaire. Enfin voilà. Alors, me voilà à la maison avec les trois Sox neuves. Je vais en déballer une dans cette vidéo. Une Sox 90 watts qui fonctionne. Donc celle-là, il me l'a donnée, je crois. Et celle-ci, elle traînait dehors sous la flotte. Du coup, je lui ai demandé si je pouvais les avoir. Il m'a dit, ouais, kein Problem, pas de souci. Donc, je vais essayer de voir pour les réparer. Celle-là, je sais pas, elle est vachement blanche. Je sais pas si elle fonctionnera. Mais celle-ci me paraît correcte. Les deux filaments, ils sont bons, pas trop oxydés. Je vais voir pour les sauver. Donc, ce que je vais faire, je vais procéder à recoller le pin. Ce pin-là, je vais le recoller avec du pistolet à colle. Parce que là en bas, c'est pas un point de chauffe énorme. C'est des lampes qui chauffent beaucoup ici. Mais ça chauffe pas de ouf. Ça chauffe juste au niveau des électrodes. Je pense que le culot, il va pas dépasser les 50 ou 60 degrés. Parce que ça, c'est une colle qui fond à partir de je sais pas combien. Parce que ça, c'est vachement chaud. Avec le poste à souder, là. Et de l'étain que j'ai mis je ne sais trop où. Ah voilà, bah c'est celui-là. Avec l'étain là. Je vais refaire complètement le pin qui a arqué. Même procédure pour celle-là, qui m'a l'air d'être un peu moins amochée. Hop, là je vais voir ce qui se passe avec la douille. Donc j'ai déjà commencé à déballer. Elle est complètement ouverte.
Il manque les vis, le mec il l'a ouverte, donc je sais pas, j'ai pas ouvert plus que ça. Là on a le luminaire, donc je vais faire un test dans l'état. Pour l'instant je vais pas changer la douille, ça marche. Je vais laisser ça, je vais l'allumer comme ça. Je vais réparer ces deux-là. Enfin essayer, hein, parce que c'est pas sûr que ça marche, mais j'aimerais quand même les sauver. Ça reste des Sox 90 watts qui ont l'air bonnes. C'est juste une histoire de culot, voilà. Et ça, c'est des neufs que j'aimerais préserver. Mais il me semble que des 90 watts, je dois encore en avoir en vrac. Celles-ci, je les ai uniquement achetées pour la collection. Hein. C'était 20 € pièce. Voilà, donc le luminaire en entier m'a coûté 105. J'ai donné 140 € au mec. 140. Donc ça m'a coûté 140 € avec les 3 Sox neuves Mazda. Je sais pas, sûrement des années fin 70, un truc comme ça. C'est pour ça que je vais en ouvrir une pour voir. Le luminaire complet avec la vasque pas cassée, rien du tout. Donc c'est un modèle pour passage piéton. J'ai un peu regardé dans les documentations et vu l'angle des réflecteurs, ça dirigeait le flux comme ça. Donc c'est pour passage piéton, mais ça me dérange pas plus que ça. Ça reste un luminaire en double Sox en ballast d'origine. Ici, je vais allumer la lumière. Donc, en tout cas dans un super état, dans un très très bel état. Là on a une étiquette. Ah, on voit encore l'étiquette. Je pensais pas. Deux ballasts où il n'y a plus d'étiquette dessus. Hein. Donc, platine, tout le gablage, il est d'origine. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment cool. Moi, je veux juste voir l'histoire de l'étiquette là. Donc, en fait, c'est juste une armature. Là, on a 4 vis. Et on peut sortir tout le bordel avec les douilles et tout. Et en fait, ça, à la place de ces 4 vis là, normalement, on a un réflecteur. On a un support de douille ici. Avec 2 vis là, on met une douille. Ou alors, ici, au bout, il y a le support de douille. Voilà. Donc une douille à changer. Ah oui, je voulais voir l'étiquette. 2 fois 100 watts. Tiens, c'est pour des Sox de 100 watts normalement. Ils ont mis des 90 dedans. Je pense qu'à l'époque c'était pour 100 watts. Mais c'est bizarre, je n'ai pas trouvé 100 watts dans les documentations. Bon, je pense qu'elle est vraiment ancienne. Mais 220, il n'y a pas de date. Je vous en dirai plus si j'en sais un peu plus. Mais ça date des années 60. 60-70. La vasque, c'est une vasque style nid d'abeille, comme ça, granulée. Et puis voilà, donc je vais tout de suite ouvrir une Sox. Si je vais réussir à l'ouvrir, hein, bien sûr. Sans déchirer l'emballage qu'il y a derrière. Je ne sais pas comment ça a été emballé. À une main en plus, c'est pas évident. Mais bon, c'est vraiment une vidéo de présentation de ce beau luminaire. Je l'ai emballé dans du... Ah, je sais plus. Dans du cellophane. Franchement, j'ai aucune idée de comment c'est censé s'ouvrir ça. Donc je reviens, je vais juste enlever ce plastique qu'il y a dessus. Voilà, donc à mon avis, c'est des lampes que lui, il a acheté d'occasion sur un site de petites annonces. Parce que c'était emballé dans du papier allemand. Je vais voir pour trouver une date dessus, pour voir quand il les a achetés. Mais là, on a l'emballage que j'ai pas cassé. Et là, on a la Sox en question. Donc SIO 90 watts, Mazda, Belgique. Donc c'est déjà une plus récente avec le truc bombé devant. Parce que normalement, les plus anciennes, elles sont bombées là. Elles n'ont pas en forme de cône devant, elles sont bombées. Donc ça doit dater des années 80, fin 70. Le numéro, c'est F6. Donc soit 76, soit 86. Aucune idée. Donc voilà, donc moi, je vais vous laisser. Je vais m'occuper de réparer ça. Ensuite, mettre une fiche là-dessus. Et on va essayer le luminaire avec ces deux lampes-là que je vais réparer. Donc je vais réparer ça, mettre une fiche et on va tester. Ok, donc là j'ai réparé les deux lampes. Bon, celle-là c'est un peu voué à l'échec. Il y a carrément toute la borne qui s'est barrée. Ça a été bien grignoté par les arcs électriques. Donc j'ai remis un gros plot de soudure. À voir si ça fait contact. Celle-là je suis relativement confiant. Franchement ça tient, ça bouge pas du tout. Donc on va tout de suite tester. J'ai mis
une fiche au bout du luminaire, au bout d'une rallonge. Voilà. Et on va tester ça, hein, voir si ça part. Hein. Bon, déjà la douille là, je sais pas ce que c'est comme douille. Donc je vais juste poser. Bon, ça n'a pas l'air de s'enclencher 100%. Ça c'est celle, la première que j'ai un peu merdé, qu'il faudra peut-être que je refasse. Et ça c'est la deuxième qui rentre bien mieux. Et puis là on va passer au test. Donc je sais pas si les lampes elles marchent. 3, 2, 1. Bah, celle que j'ai merdée elle fonctionne. Par contre l'autre... Pourtant j'ai pas merdé au niveau du branchement. Non, celle-là elle veut pas. Je vais juste en prendre une autre pour tester. Donc celle-ci je suis sûr qu'elle fonctionne. Ok. C'est vraiment sympa. La grande classe, franchement. Un beau démarrage de Sox. Là, je suis content que celle-là, elle refonctionne. Bon, elle est un peu bancale, mais la douille a changé parce qu'elle est un peu mal fixée. Celle-là, elle est vraiment bien rose. Ça se voit que ça fait longtemps qu'elle a pu tourner. Mais non, franchement, c'est classe à fond. J'adore. Celle-là, c'est juste bizarre qu'elle fonctionne pas. Bon, après, les deux filaments, pourtant, ils sont encore là. Mais bon, elle est bien marquée. Hein. Donc, c'est pas impossible qu'elle soit morte. Pas impossible. Je vais un peu gratter le culot, là. On va voir ce que ça peut donner. Donc, je vais essayer de le faire en direct. Parce que j'ai un peu débordé avec la colle. Carrément prendre ça là. Voir ce que je peux faire pour rattraper ça, pour enlever le superflu de colle que j'ai mis dessus. Mais bon, je pense que ça joue en rien. Je pense que ça c'est pas ça. Je surveille le luminaire, il se passe rien, pas de fumée, rien de tout ça. Ça m'a l'air déjà d'être un peu mieux. Je vais essayer. Tac. Et je vais prendre celle-là. Non, celle-là, à mon avis, elle est foutue. Hein. Celle-là, elle est sûrement morte. Donc, bah, du coup, je vais partir sur ça. Hein. Voilà, ça c'est très très bien. Voilà. Celle-là, je vais voir ce que je peux faire. Si ce ramorceur, elle repart. À voir. Mais bon, elle est vachement blanche. Et en général, quand elles sont blanches comme ça, elles ont pris l'air. Enfin voilà. Donc que dire de plus hein. Là, on a la porte. Du coup, là, je peux tout débrancher. J'éteins le luminaire. On va le remonter. On va débrancher là. Passer le câble là-dedans. Yes, ça marche. Il n'y a pas de condo dans ce modèle. On va mettre ça un peu comme ça. Là. Tac, tac, tac. Ça, c'est bon. La terre, c'est bon. Rebrancher la rallonge. Elle est débranchée. Donc, je peux rebrancher mon luminaire là-dedans. Voilà. Ensuite, on va procéder à la remise en place de la porte. Voilà. Tac. Et là, on a la vasque. Aucune idée du sens. Et là, j'ai l'impression qu'elle est plus pentue. Donc, je ne sais pas dans quel sens ça se fait.
Là on a des petits points. Je sais pas si ça signifie le côté route ou pas. Mais je vais le mettre comme ça. Les 4 crochets de fermeture. Voilà. Tac, on va éteindre tout. Et on va envoyer la patate. Faut voir si ça se rallume, si c'est pas trop chaud. Mais normalement les socks ça repart. 3, 2, 1. Magnifique. Franchement c'est incroyable. La vraie couleur de la sock, elle est là. Vraiment sympa. Ça c'est vraiment top du top. Il y en a une, elle est plus orange que l'autre. Celle-là elle est encore rose. Bon après elle vient de partir. Mais bon, franchement c'est top. Mais je crois que la vasque elle est dans le bon sens. C'est comme ça. Et ça éclaire bien. Hein. Ça éclaire vraiment bien. Donc je vais remettre la lumière. Et puis voilà. Vraiment satisfait de mon achat. Le prix il était relativement correct. 140 € pour 3 lampes neuves. Une lampe d'occasion qui fonctionne. Et une où le culot il était arraché. Celle-là le culot il était arraché aussi. J'ai pu en sauver qu'une sur les deux. Celle-là je vais voir. Mais même si elle fonctionne pas, je la garde. Ça reste des socks. Mais je vais aussi voir pour changer la douille ou la réparer. Des douilles comme ça, j'en ai encore. Mais si je peux réemployer la douille d'origine, bah, je le fais. Si je peux la conserver, même si j'ai exactement les mêmes en collection. Je vais juste voir s'il y a toutes les vis avec. Parce que bon, s'il manque la moitié des vis, est-ce qu'il les a mis dans le trou? Ah ouais, ok. Ça se voit que c'est une douille qui a arqué. Ah ouais, ok. Il y a un ressort au fond du pin qui est cassé. C'est juste un ressort qui est claqué. Le pin il remonte plus, il fait plus contact. Et on voit que ça a arqué, que ça a chauffé. Hein. Peut-être voir, peut-être juste pour changer cette partie-là. Ou juste cette partie-là. Parce que ça a l'air de tenir avec une vis. Ça a l'air de tenir juste avec ça. Franchement, aucune idée si ça se démonte ça ou pas. Bon, je crois que je vais pas m'emmerder, hein. Je vais changer la douille carrément. Ouais. Parce que ça a l'air d'être pressé dedans, serti dedans. Parce que normalement, j'ai exactement les mêmes douilles qui traînent encore. Je dois en avoir quelques-unes. On va les voir ensemble, le temps que ça chauffe un peu. Hein. Ah, franchement, c'est magnifique. La sock, c'est waouh. Chez nous, en France, les luminaires en sox de base, c'est déjà rare. En double lampe, c'est déjà rare, mais en plus avec l'appareillage incorporé dedans, c'est incroyable. Ça, je pense que c'est l'une de mes plus belles pièces de la collection. Hein. Alors, normalement là, j'ai des bacs. Et comme j'ai rangé entre temps, je sais plus qui est quoi. Ah bah voilà. Là. Tac, les deux pins sont encore bons. Je vais juste voir si c'est la même. C'est des douilles que j'avais récupérées sur des SR200. Non, des SRM. J'en ai 3. J'en ai encore une sur une platine. Mais... alors, est-ce qu'elle est plus épaisse? Non, pas tellement. La forme du plastique, c'est exactement pareil. Au fond de la douille, c'est exactement pareil. Il y a les mêmes inscriptions dessus, les mêmes logos quasiment. Non, bah vous savez quoi, hein, je vais partir sur ça. Voilà. Je vais partir sur ça. Ah, et en plus, pour les ouvrir, c'est serti. Donc il a percé. Un bon coup de nettoyage et ça repart. Hein. Voilà. Ouais, franchement, ça envoie. Après, le flux, normalement, il est dirigé vers là. Côté gauche. Mais ouais, non, ça envoie. C'est violent. Je pensais pas que ça éclairait aussi bien, mais c'est très violent comme le type de lampe. Ah, franchement, je suis trop heureux. Double SOX 90 watts. Ça, c'est vraiment classe.
Enfin voilà, donc juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hein. Donc c'est pas une partie 1, c'est pas une partie 2, c'est vraiment une vidéo tournée un peu à l'arrache. Donc je vais voir si maintenant, comme c'est quasiment à fond, si on débranche et qu'on rebranche, ah ça part pas. Faut jouer un peu avec la fiche. Non, ça part pas, c'est trop chaud. Enfin voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans l'espace des commentaires.